Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, samedi dernier, j'ai fait une sortie shopping avec ma meilleure amie Claire. Quelle expérience! Entre rire, hésitation et découverte, nous avons passé un après-midi mémorable. Bonjour et bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Ah, le shopping entre amis. Cette activité sociale qui transforme les achats en aventure. Raconte-nous cette journée avec Claire. Nous nous sommes donné rendez-vous au hall vers 14 heures. Claire avait besoin d'une robe pour un mariage et moi je cherchais des chaussures depuis des semaines. Parfait pour une mission shopping commune. L'alliance des besoins complémentaires. Antoine, aviez-vous préparé un plan d'attaque ou vous êtes-vous laissé porter par l'inspiration du moment? Chers auditeurs, planifiez-vous vos sorties shopping ou c'est plus spontané? Claire avait fait des repérages sur Internet. Elle avait sélectionné 5 boutiques potentielles pour sa robe. Moi, j'étais plus dans l'improvisation totale. Nos styles de shopping complètement opposés. L'organiser contre l'improvisateur. Antoine, comment avez-vous concilié ces deux approches? Qui a dirigé les opérations? Claire a pris les commandes. Première boutique sur sa liste, Zara. Elle essayait les robes pendant que je regardais les chaussures hommes. Puis nous échangions nos avis respectifs. La stratégie du 2 en 1. Antoine, es-tu un bon conseiller mode? Certains amis ont l'œil, d'autres moins. J'essaie d'être honnête. Quand Claire est sortie avec une robe bleue qui ne lui allait pas du tout, je lui ai dit gentiment, peut-être essaie une autre couleur. Elle a éclaté de rire et m'a remercié. L'art de la critique constructive entre amis. Antoine, Claire t'a-t-elle rendu l'appareil pour tes chaussures? La vie féminin est souvent précieux. Absolument. J'hésitais entre des baskets noires et blanches. Claire a tranché, les blanches, ça va avec tout, c'est plus moderne. Elle avait totalement raison. Les décisions éclairées par l'œil extérieur. Antoine, combien de boutiques avez-vous visité? Le marathon shopping, ça use. 6 boutiques en 3 heures. Zara, Andem, une boutique indépendante, Uniqlo, Mango et finalement une petite créatrice locale. Nous étions épuisés mais ravis de la diversité. Le tour d'horizon complet. Grandes chaînes et créateurs locaux. Antoine, où avez-vous le plus de succès? Parfois, c'est dans le dernier magasin qu'on trouve la perle. Exactement. Claire a trouvé et sa robe chez la petite créatrice. Unique, parfaitement ajustée, prix raisonnable. Et moi, mes chaussures parfaites chez Uniqlo. Les dernières boutiques ont été les bonnes. La persévérance récompensée. Chers auditeurs, avez-vous des anecdotes de trouvailles de dernière minute? Ces moments magiques du shopping. Gabriel, tu sais ce qui m'a frappé? Comme Claire et moi avons des façons différentes d'aborder les achats. Elle compare, réfléchit, hésite. Moi, c'est plus impulsif. Les personnalités révélées par le shopping. Antoine, ces différences ont-elles créé des tensions ou c'était plutôt complémentaire? Totalement complémentaire. Sa méthode m'a appris la patience et la réflexion. Ma spontanéité l'a encouragée à oser certains choix qu'elle n'aurait pas fait seule. L'enrichissement mutuel. Antoine, avez-vous fait des pauses pendant cette marathon? Café, déjeuner? Une pause café vers 16 heures. Nous étions chargés de sacs et nos pieds réclamaient grâce. Moment parfait pour faire le bilan de nos trouvailles et reprendre des forces. La pause stratégique. Antoine, de quoi avez-vous parlé pendant ce café? Shopping ou autre sujet? Un peu des deux. Nous commentions nos achats, mais aussi nos projets, nos vies. C'est ça qui est magique, le shopping devient prétexte à passer du temps ensemble. Le shopping comme activité sociale déguisée. Antoine, Claire t'a-t-elle fait découvrir des marques ou styles que tu ne connaissais pas? Oui, elle m'a fait entrer dans une boutique de vêtements écologiques que je ne connaissais pas. Matière naturelle, production éthique. J'ai découvert un univers. L'ouverture à de nouveaux concepts. Chers auditeurs, vos amis vous ont-ils fait découvrir de nouveaux styles, de nouvelles boutiques? Partagez vos découvertes. Et moi, j'ai entraîné Claire dans un magasin de sneakers collector. Elle qui ne s'intéresse pas au sport a été fascinée par l'univers des baskets limitées. L'échange culturel par le shopping. Antoine, avez-vous négocié des prix quelque part? Certaines boutiques le permettent? Dans la boutique indépendante, Claire a demandé gentiment s'il y avait une remise pour 2 articles. La vendeuse lui a fait 10%. Ça ne coûte rien de demander poliment. L'art de la négociation douce. Antoine, comment gériez-vous le budget? Chacun ses limites ou vous vous conseillez mutuellement? Nous nous donnions des limites raisonnables. Quand Claire craquait pour des chaussures hors budget, je la raisonnais. Quand j'hésitais sur une veste, elle m'encourageait car c'était dans mes moyens. L'ami comme régulateur budgétaire. Antoine, aviez-vous une stratégie pour porter tous vos achats? Sacs multiples, voitures. Nous avions sous-estimé. Nos bras étaient chargés. Heureusement, certaines boutiques proposent des sacs solides. Et nous avons pris le métro, aventure garantie avec tous ces paquets. L'épopée des sacs dans les transports.
Antoine, des passagers vous ont-ils aidé ou fait des commentaires amusés? Une dame nous a dit en souriant « Bonne journée shopping les jeunes ». Et un monsieur nous a aidés à descendre du métro avec nos sacs. La solidarité parisienne. La bienveillance urbaine. Antoine, une fois rentré, avez-vous fait un défilé de mode privé? Essayer ses achats chez soi, c'est un deuxième plaisir. Exactement. Claire est venue chez moi et nous avons tout essayé. Séance photo improvisée, conseil d'association. Nos achats prenaient vie dans un autre contexte. Le shopping qui continue à la maison. Cher auditeur, faites-vous aussi ces séances d'essayage post-shopping avec vos amis? C'est fun. Gabriel, sais-tu ce qui m'a le plus marqué? L'honnêteté de Claire. Quand quelque chose ne m'allait pas, elle me le disait franchement. C'est ça l'amitié vraie. L'ami critique constructif. Préférable au compliment de politesse. Antoine, as-tu été aussi direct avec elle? J'ai essayé. Quand elle est sortie avec une robe trop serrée, je lui ai dit « Tu es magnifique mais tu sembles inconfortable ». Elle a apprécié ma franchise. L'art de dire les choses avec tact. Antoine, cette journée a-t-elle renforcé votre amitié? Les activités communes créent des liens. Totalement. Nous avons partagé des rires, des hésitations, des découvertes. Et nous connaissons maintenant nos goûts respectifs encore mieux. Complicité renforcée. Les liens tissés par les expériences partagées. Antoine, avez-vous planifié votre prochaine sortie shopping? Claire veut m'emmener dans les outlets de la banlieue parisienne. Apparemment, on trouve des marques de luxe à prix réduit. Nouvelle aventure en perspective. L'exploration des bons plans ensemble. Antoine, recommandes-tu le shopping entre amis à nos auditeurs solitaires habituels? Absolument. C'est plus amusant, on prend de meilleures décisions, on découvre de nouveaux endroits. Et surtout, on transforme une corvée potentielle en moment de plaisir. Les vertus thérapeutiques du shopping social. Antoine, as-tu des conseils pour réussir une sortie shopping entre amis? Fixer un budget avant, être honnête dans ses conseils, prévoir des pauses et surtout garder l'esprit ouvert. L'objectif, c'est de passer du bon temps ensemble. La recette du shopping harmonie. Antoine, cette expérience t'a-t-elle donné envie de renouveler avec d'autres amis? Pourquoi pas? Chaque ami apporte sa vision, ses conseils. Avec mon pote Thomas, ce serait sûrement différent. Plus tech, moins mode peut-être. L'adaptation selon les personnalités. Chers auditeurs, avec quels amis aimez-vous faire du shopping? Partagez vos duos gagnants. Et n'hésitez pas à nous raconter vos anecdotes de shopping entre amis, fou rire, découvertes, petites disputes réconciliées. Antoine, un dernier conseil pour transformer le shopping en moment social réussi. Ne pas se prendre au sérieux, rire des essayages ratés, s'amuser des hésitations. Le shopping, c'est un jeu quand on est bien accompagné. La philosophie ludique du shopping. Merci Antoine pour ce récit qui nous donne envie de téléphoner à nos amis pour organiser une sortie. C'était un plaisir. J'espère avoir inspiré nos auditeurs à faire du shopping une activité sociale et amusante. Chers auditeurs, bon shopping dans vos prochaines aventures. Que vos trouvailles soient parfaites et vos compagnons fidèles. Bonne journée à tous. Et rappelez-vous, les meilleurs achats sont ceux qu'on fait en bonne compagnie. À bientôt sur Waspoken French. Au revoir tout le monde. Que vos sacs soient légers et vos amis sincères dans leurs conseils. À très bientôt. À bientôt et bon shopping à tous. L'amitié, c'est le plus bel accessoire.